Salut à tous. Voici une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. Qui sommes-nous pour les autres? Tiens, moi pour vous déjà, je suis qui? Même si je ne me suis pas encore présenté, vous vous faites un peu une idée de qui je suis, puisque vous me voyez à l'écran. À moins que ceci ne soit qu'un énorme trucage, et que derrière ce visage, il y ait quelqu'un d'autre. Au début, pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, nous sommes souvent une image, un visage, une voix qui va avec un visage, ou un texte dans un livre, ou une photo. Peut-être même juste une photo sur un passeport ou une carte d'identité. Et puisqu'on parle de carte d'identité, nous sommes également un nom. Alors, moi c'est Cyprien. Ah ouais, vraiment, Cyprien le youtubeur. Je peux vous dire que ce petit canaillou qui m'a volé mon nom a fait un sketch dans lequel il parle de ses origines roumaines. Je vais le faire avec le bon accent. Moi, c'est Ciprian. Et si à mon tour je pouvais lire sur votre carte d'identité que vous vous appelez, disons, Polymago, j'aurais assez envie de vous demander, mais qui êtes-vous, Polymago? À la question qui es-tu, quelqu'un pourrait répondre, je suis Jérémie, ou le frère de Marie, ou le père d'Antoine, je suis dentiste, militaire ou chanteur, je suis un type bien, ou pas tant que ça, etc., etc. Et à chaque fois, il vous dira peut-être la vérité. Nous sommes donc une relation que nous avons avec les autres, parents, frères, amis. Et nous sommes aussi ce que nous disons et ce que nous faisons dans le monde. Néanmoins, identifier quelqu'un ne signifie pas le connaître. Vous avez peut-être eu la chance de retrouver un ami perdu de vue depuis très très longtemps. En le revoyant, vous reconnaissez cette personne, vous retrouvez instantanément ce qu'elle est pour vous. C'est comme un mouvement instantané vers la figure familière de l'inconnu dont vous vous rappelez l'essentiel. Un souvenir, débarrassé d'excès, de superflu, un événement indélébile, un contact, une vibration, une odeur. Tiens, une madeleine pour certains. Imaginons un oignon un peu spécial avec tellement de couches qu'on n'arriverait jamais au centre. Une personne est un peu comme ça. Ce n'est pas dans un dossier, ni sur Internet, ou même dans une bibliothèque qu'on pourra véritablement connaître quelqu'un, en épluchant tout ce qui est disponible sur lui. Mais si nous rencontrons quelqu'un et avons la patience de lui donner de notre temps, nous irons vers lui en espérant qu'il nous laissera venir. C'est seulement ainsi, sans vouloir totalement connaître quelqu'un, que nous pouvons réciproquement nous rapprocher en confiance pour faire connaissance. Connaissance, c'est-à-dire faire naître et nourrir un lien de proximité, devenir proche. Maintenant, lorsqu'il nous arrive de nous poser la question « Qui suis-je pour les autres ?», c'est peut-être que nous sentons peser sur nous la pression d'un regard extérieur. Et généralement, quand nous sentons cela, nous avons envie de changer ce regard, de changer la perception que les autres ont de nous, l'étiquette qu'ils nous mettent. On aimerait que les autres remarquent nos qualités, qu'ils voient notre potentiel, qu'ils ne s'arrêtent pas à notre physique ou à certaines particularités. Si vous aimez les séries, cette question de savoir qui sommes-nous pour les autres et d'aspirer au changement se pose de manière sympa et assez fine dans This Is Us, une nouvelle série US que vous pouvez voir sur OCS City. C'est bien écrit, bien joué. On fait connaissance avec plusieurs personnages qui ont comme point commun d'avoir le même anniversaire. Il y a un père alcoolique qui veut changer pour sa femme et ses enfants, un acteur, beau gosse qui a bâti son succès sur un rôle sans profondeur et aspire à montrer autre chose de lui, à changer d'image auprès du public. Il y a aussi une femme en surpoids, désespérée de ne pas pouvoir maigrir, qui lutte avec l'image incomplète qu'elle a d'elle-même et le regard plein de préjugés de la société. Il y a d'autres personnages, mais ces deux-là résument assez bien mon propos et peut-être un des propos de cette série. L'image, belle ou non, de quelqu'un ne définit pas la personne. S'il est souvent dit que le visage est le miroir de l'âme, alors ne prenons pas le cadre pour ce qui se meut dedans.
Souvenons-nous que si derrière un visage il y a une âme, au-delà de cette âme se trouve l'autre, et dans son horizon il y a l'être. Pour conclure ce premier épisode, je dirais que l'autre, comme soi-même, est toujours plus que ce qu'on peut connaître de lui. Et pour découvrir ce qui manque, il suffit de se rapprocher de lui, pour le rencontrer et se redécouvrir soi-même. Donc moi c'est Cipriano, youtubeur de circonstances, photographe, designer, un peu musicien sur les bords et philosophe praticien pour les intimes. Ciao, à la prochaine.